Bienvenue, cher Taureau, sur votre vidéo du mois de mars 2022. Ça concerne donc les personnes en couple de votre signe. Et on y va immédiatement avec la partie qui est à ma gauche, qui concerne donc vous, et la partie qui est à ma droite, qui concerne donc votre partenaire. Et au milieu, la colonne du milieu, ça concerne donc l'interaction de la relation. Sur la partie du haut, on a donc la disponibilité, l'aspect pratique de la vie, le présent. Et sur la partie du bas, c'est ce qui concerne donc les sentiments et les désirs, la vie sentimentale, l'amour. Voilà. On commence... ah oui, alors je n'ai pas expliqué cette carte-là. C'est celle que je vais prendre à la fin, pardon, parce qu'elle représente l'avenir en fait de la situation qui est ici. Donc je reviens. La première carte pour vous, c'est la carte de la guérie. Et elle nous parle de maîtrise de situation, de venir à bout de quelque chose qui occupe votre esprit, voilà, dans votre quotidien. On voit que il y a une grande intensité, un grand dynamisme, une grande volonté et de l'exigence même qui crée peut-être de la tension intérieure. Et en tout cas, vous voulez faire autorité par rapport à ce dont vous vous sentez responsable. Sur la carte concernant votre autre, c'est la carte de la conseillère qui nous parle aussi d'une grande discipline alors là, c'est une discipline que cette personne s'impose à elle-même. Elle veut jouer un rôle important ou alors joue déjà un rôle important dans l'association du couple que vous formez. Et elle sait, cette personne, que son avis pèse beaucoup dans les choix et dans les décisions. Elle est fidèle donc dans la relation et elle fait preuve d'une très grande vigilance et discernement. Et c'est pourquoi d'ailleurs, c'est une très bonne conseillère. Voilà, donc je reviens sur la carte. Alors, dans l'association de la relation, on a la carte de la lucide. Ce qui veut dire qu'il y a dans vos actions de l'un envers l'autre, dans votre disponibilité, beaucoup de l'analyse de la situation de manière préférable, de la discrétion. Vous êtes l'un et l'autre en aide et en soutien, toujours. Alors, c'est pas de la réaction, c'est réfléchi à chaque fois dans les choix. Il y a beaucoup de dévouement et de disponibilité, donc, et de sincérité. C'est pas ressenti et vécu comme une contrainte. C'est vraiment du dévouement, voilà, c'est sincère, c'est intègre. Et il y a peut-être un peu, justement, entre vous, un peu d'introspection, mais c'est très bénéfique au niveau de votre couple, de toute façon. C'est ce qui évite de prendre des décisions totalement irréfléchies et impulsives. Vous êtes tous les deux bien ancrés et bien au fait de la situation qui concerne votre couple. Alors, sur la suite, on a pour vous la sorcière verte et pour votre partenaire, la clémente. Au milieu, il y a la carte qui s'appelle la transformation, qui est dans son sens inverse. Je reviens donc sur ce qui vous concerne avec la sorcière verte, qui nous parle de vif désir de revenir à un état de tranquillité et d'émerveillement devant la vie, c'est-à-dire de profiter du flux de la vie et donc, oui, d'émerveillement, comme le mot que j'ai dit, de vous rapprocher peut-être de la nature. Il y a envie de profiter d'un grand potentiel que vous sentez qui est à votre portée. Et donc, de profiter de ce grand potentiel, mais pas de manière égoïste. C'est plutôt
dans le partage, dans la vie en commun. Pour votre partenaire, avec la clémente, on a une étape qui est un petit peu moins facile. Mais donc, cette personne veut faciliter une transition, une étape qu'elle vit de manière plutôt douloureuse. Il y a, je pense, par rapport à la carte qui est partagée par vous deux, la métamorphose, donc, dans son sens inverse, il y a cette idée de renouveau, de vie et de mort, de transition, donc, on y revient. Et en plus, je vois que, je me rappelle aussi qu'il y a cette carte-là de la mort qui parle justement de phase de transition, puisqu'il y a un cycle qui se termine et l'autre qui commence dans la suite de votre tirage. Donc, je pense que cette personne a besoin, est déjà dans le vécu et dans le ressenti de cette étape, et que cette personne en souffre et qu'elle cherche en fait une solution de soulagement, de libération, et peut-être que cette libération passe par une séparation. Alors, avec la carte de la métamorphose entre vous deux, qui vous relie en fait, je pense qu'il y a cette idée justement de transformation de la relation qui passe par soit une séparation légale, soit par un divorce. Quand je précise légal, c'est qu'il n'y a pas juste séparation, on se met d'accord et voilà. Là, ça passe par un tribunal. Soit il y a un divorce, ou alors tout simplement, c'est la suite justement de cette situation que vous avez pu vivre, de séparation et de divorce, et il y a maintenant une réparation de la situation par une réconciliation. Donc, après une dispute. Et en même temps, ça peut être deux cas différents que certains d'entre vous peuvent vivre. Voilà. Donc, c'est pour ça que je garde les deux suggestions. En tout cas, ça crée de toute façon un blocage, puisqu'il y a un arrêt dans l'évolution de votre situation chacun. Sur la suite, on a la carte, donc comme je l'ai dit, de la mort. Je vous montre cette carte pour son iconographie qui sort de l'ordinaire, puisque ce n'est pas le tarot habituel que j'utilise, c'est un tarot afro-américain. Et donc ici, la carte de la mort dans son iconographie est totalement différente. Elle parle donc d'un effondrement, cette carte, parce que c'est la fin d'un cycle, parce qu'il faut passer à autre chose. Donc c'est un changement obligatoire de la situation. Et évidemment, il y a forcément un renouveau à la suite. Et on va voir ensemble de quel type de renouveau il s'agit, puisque il va s'agir pour vous, justement, cher taureau, de remettre votre situation au clair, de la restructurer. Et on va voir ensemble comment vous arrivez à remédier à cela. Et déjà, comment vous êtes arrivé à cette situation de séparation ou de réconciliation. Mais je pense que ça va plus concerner de personnes qui sont en séparation. Alors, on va mettre une première carte ici et voir l'évolution encore. Voilà. On va retourner ça. Alors, on va mettre une carte ici. Là, là, partout en fait. La dernière, je la choisis là-dedans. Et voilà. Donc, comment... Voilà. Alors, on parle au début de la relation, enfin de la situation en elle-même, d'une situation qui est très, justement, j'allais dire clémente. On a sorti la carte pour votre partenaire. Donc, d'une situation clémente, en tout cas, très sereine, très tranquille,
équilibré et où l'énergie passe bien, puisqu'il y a une bonne communication, il y a une bonne entente, et ça passe par un effondrement, là, ici, avec la carte de la mort, donc une transformation nécessaire, puisque la carte est à l'endroit, et ensuite, ça évolue vers la reine de bâton, et donc c'est une situation très constructive et très positive aussi, qui va parler d'avoir donc des appuis, je parle au point de vue matériel, des appuis sûrs, d'avoir confiance en soi, confiance dans la situation, de pouvoir maîtriser la situation comme on le souhaite, et au point de vue des sentiments, d'avoir des sentiments amoureux, voire des sentiments pour la famille qui sont tout à fait positifs. Alors, on va arrêter là pour l'instant dans la situation du jeu. On va reprendre ensuite. Alors, en haut, on a pour vous la carte du pendu renversé. Pour votre autre, c'est le 2 de denier, mais renversé aussi. Et dans l'interaction, on a le cavalier de denier. Donc, sur la première ligne, dans l'aspect de la disponibilité. Et je pense qu'il y a un changement tout à fait inattendu dans la situation que vous partagez, donc au point de vue de la disponibilité et de l'aspect présent de la situation, avec pour vous, donc j'ai dit le pendu dans son sens inverse, donc qui est beaucoup plus positif, mais néanmoins qui reste préoccupant parce qu'il y a un certain flottement intérieur qui cherche à prendre place et qui cherche à prendre place en ayant plus de clarté, de structure, d'idées, de volonté et de sortir d'une situation qui est un peu illusoire en fait, hein, qui manque de structure et qui peut être malheureuse en fait, hein, et délicate en tout cas. Et pour votre autre, c'est donc le 2 de denier renversé, où il y a une situation qui est en opposition intérieure, une dualité intérieure qui n'arrive pas justement à s'équilibrer. En fait, vous êtes tous les deux dans la même position finalement, avec le 2 de denier, c'est beaucoup plus lourd à porter que de l'autre côté. Là, on est plus dans les idées, dans la morale, que là, dans les émotions, que là, de ce côté-là, on est plus dans l'aspect matériel, dans l'aspect, oui, je pense il y a trop, justement, conscience ou trop d'importance vis-à-vis de l'aspect matériel de la vie. Sur la suite, on a donc pour vous la carte du diable qui s'associe à la sorcière verte, où on parlait tout à l'heure de fraîcheur, de désir de revenir à quelque chose, à un état plus tranquille, d'émerveillement, une époque qui vous a marqué, et l'envie de vous rapprocher de la nature. Donc avec cette carte du diable, dans son sens normal, qui est plutôt défavorable, je dirais, puisque elle indique que oui, il y a cette très très grande volonté, ça c'est sûr. Néanmoins, l'énergie qui est utilisée pour arriver à ce niveau-là, concrètement, et elle peut être mal utilisée dans la mesure où il peut y avoir une dépense énergique trop importante
surtout si vous vous sentez très frustré et que le manque est important, en fait, plus le manque est important, plus l'énergie que vous risquez de dépenser ici va être importante, mais mal employée. Alors, pas mal employée, peut-être pour certains, et mal dirigée. Parce que c'est une énergie qui est difficile à maîtriser. C'est pour ça que j'en parle de cette manière. Et elle a tendance, en fait, à vous diriger et à vous porter, à vous emprisonner dans une situation plutôt que vous aider à ouvrir les portes et à vous sentir libre. C'est une illusion de se sentir libre quand on passe par l'énergie du diable. Voilà. Dans l'autre situation, pour votre partenaire, c'est le soleil qui est dans son sens inverse. Ici, on parle d'une difficulté à comprendre l'autre, à se faire entendre. Alors, difficulté à comprendre et à se faire comprendre et à briller aux yeux de l'autre. Il y a de la frustration par rapport à ça. Et on parlait d'étapes douloureuses tout à l'heure, hein, où il y a un manque et un désir d'être soulagé, d'être libéré d'une douleur intérieure. Dans l'interaction de la relation, on a la carte du chariot qui traduit bien en fait la difficulté que chacun d'entre vous auquel chacun d'entre vous fait face, puisque ici, ça parle d'une situation où on a à combattre, à lutter vis-à-vis de sentiments de défaite, d'un sentiment de défaite. Hein. C'est pas forcément vrai, hein, mais il y a ce sentiment de défaite, de sentiment peut-être d'éloignement, et ce qui crée en fait une situation intense, oui, mais intense avec des difficultés à dépasser, à surmonter. Et je pense que, en fait, c'est parce que les choses sont abordées d'une mauvaise manière que ça crée plus d'obstacles qu'il n'en faut, parce qu'il y a une certaine violence, une certaine brutalité, brusquerie qui se met dans la relation. Voilà, donc on va en venir avec les autres cartes dont j'ai parlé tout à l'heure, qui nous parlent de l'avenir, justement, et on va voir comment ça évolue. On va mettre une carte sur cette transformation qui est obligatoire ici, et voir comment finalement, j'espère, ça se confirme, puisque là, c'est positif dans un premier temps. Et on va voir comment ça continue. Alors, je coupe et je prends la première carte et une autre. Voilà. Alors, on a le cavalier de bâton dans son sens inverse. Donc, c'est une situation, d'abord c'est inattendu, il y a un changement inattendu, radical, et ça confirme, hein, donc de toute façon, l'idée de radicalité et du fait que ce soit inattendu avec la carte de la mort. Et à la suite, on a quoi? La dame, la reine de coupe. Alors, avec cette reine de coupe, au départ, cet aspect inattendu, on arrive à une situation
qui n'est pas favorable du tout au point de vue des sentiments. Il y a au niveau émotionnel, il y a une transformation défavorable. C'est comme une secousse finalement, puisque c'est radical. Voilà, là c'est positif. Donc je voulais savoir si encore à la suite, au passage de cette phase, il y avait quelque chose de positif. Et effectivement, c'est positif au point de vue sentimental, amoureux, mais également au point de vue de ce qui est vécu dans le foyer, donc la famille, si c'est le cas, vous avez peut-être créé une famille ensemble. Donc tout, en fait, il y a un redressement de la situation qui retrouve toute la sérénité après et le calme après une phase de crise dans le couple et peut-être plus loin sur la famille. Donc, je suis contente en fait. Donc, c'est très, très positif pour vous, chers taureaux. Voilà, on va arrêter ici. Et donc, je vous souhaite une très belle continuation. Et pour ma part, je vous retrouve sur une nouvelle vidéo plus tard. Voilà, au revoir.